Bonsoir. Bonjour, bonsoir, peu importe. On sait pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et bienvenue pour le Garage Tour. Bam. Chicken Garage. Bon, si on fait un tour comme ça, c'est parce que quelques-uns d'entre vous l'ont demandé. Et puis surtout, c'est le moment de le faire car on va déménager. Et ouais, on a une annonce à faire. Bah, du coup, ça fait pour nous, ça fait quasiment 4 ans qu'on est ici. Bah, je tourne parce que ici on est bien, mais on va passer dans un local et dans quelque chose de beaucoup mieux que vous verrez. Petit à petit. Petit truc à la fin, peut-être. Après la Red Box, après le lot, le nouveau Chicken Garage. C'est quoi ça? Ouais, je comprends. Donc on va faire un petit tour de l'atelier en général, du coin calage, des outils, des différents projets en cours. Moi, ça fait un petit récap de tout ce qu'on a au garage et tout ce qu'on a fait depuis qu'on a les voitures. Et bah, il manque juste une voiture, c'est la GS. Mais on t'en parlera vite fait et puis voilà quoi. Déjà on arrive à avoir la E36 au garage. Non, elle a pas mangé un poteau, c'est pas vrai? Non. Bon bah bienvenue dans l'entrée du hangar. Donc à la base c'est un hangar à poules. C'est vrai qu'on nous a jamais demandé pourquoi ça s'appelle Chicken Garage. C'est ça. Mais en fait c'était un poulailler avant. Alors, on commence par l'entrée. Majestueuse. Donc c'est vrai qu'ici on vous l'avait peut-être jamais vu. C'est ça. Ici c'est un lavabo parce qu'on est des gens propres. Ici c'est un barbecue parce qu'on aime manger. On aime manger. Et ça c'est un frigo. Et est-ce qu'il n'y a rien dedans? Il n'y a rien. Et même pas des bières, ça dégoûte. Ici c'est juste le petit local, donc en fait c'est l'entrée, ça nous fait un sas. Ça nous permet du coup surtout d'avoir un frigo, d'avoir des trucs machine propres, à café, etc. Et ouais, pour se laver les mains, stocker 2-3 juste l'eau, etc. Donc voilà, au garage on a l'électricité, bah, c'est logique, mais surtout on a l'eau. Donc rien que pour se laver les mains, c'est hyper pratique. Seul défaut, c'est qu'on n'a rien, on n'a pas de chauffe-eau. Du coup, quand c'est l'hiver, 0, voire un peu moins, ça commence à être compliqué. Après le défaut, c'est surtout qu'il n'y a pas de chiottes. C'est le coin calage. C'est un canapé. Voilà. La petite bannière Andori Shop. Merci pour ce petit cadeau. Donc le petit canapé, la table, le petit coin pour manger, avec un petit fauteuil de 34. La sono, mode de vitesse. La sono quand même. Très important pour les copyrights. C'est ça. Voilà, ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo où on refait les injecteurs de Lilian. Ici à droite, ouais, ça paraît être bordélique, mais en vrai c'est rangé. Ouais, c'est bordélique, mais c'est digne. C'est rangé les gars. C'est plus bordélique que C'est rangé pour Dorian. C'est quoi Dorian? C'est sur palette en vrai, ça va. Donc voilà, là-bas des boîtes de vitesse à plus en pouvoir, des ponts et des moquettes de Lexus, parce que je les ai toutes jetées dans toutes les Lexus. Un endroit de stockage, donc là en gros moi actuellement j'ai surtout 3 palettes de S13. Juste de pièces de S13. Surtout que la tienne tu l'as acheté avec l'équivalent d'une caisse en pièces détachées quoi. C'est ça, et en plus elle était d'origine. Il fallait stocker. À droite on a chacun une ou deux tours de pneus pour les bagnoles. Ensuite on arrive dans la partie rangement. Ah, le petit stockage. Et oui. Là voilà, on a nos petits stockages, donc là on a toutes nos vis, tout ce qui est pour soudure, pour souder les fils c'est là. 2-3 conneries qui traînent on sait pas mettre dans des cartons, voilà. Et là ici on a tout ce qui est vis, bien rangé, donc ça c'était les vieilles vis qu'on a récupérées. Là on a toutes des bonnes vis bien rangées, des riselants, des rondelles. De l'huile. Voilà, là on a plein de raccords d'âge, là on a des sacs remplis de raccords qui peuvent servir. On a du tuyau, des trucs pour faire des lignes d'échappement. On a plein d'huile, de machin, tout. Voilà. On a tout qui est stocké là, sur tout ce qui est consommable en fait. Et quelques pièces, de la peinture, du dégrippant, nos casques. C'est vraiment le petit endroit où on stocke... Les petits trucs quoi. Voilà, nos petits trucs. C'est ça, avec les petits compresseurs qui sont pour les bêtises. Là on a encore un petit coin collectif, donc c'est nos établis. Donc on est tous les 5 sur ces établis là. Là il y a tout le bordel à Alex. Ah ouais, t'as pas d'excuses. T'as vraiment pas d'excuses. Donc là on a le bordel à Alex pour son SR20. Et après on a un peu tous les outils comme... Oh là là, c'est le bordel, j'ai honte. Mais bon. Mais on déménage. On déménage bientôt, c'est pour ça qu'on a arrêté de ranger là.
Là, on a arrêté de ranger, il va falloir qu'on retrie tout bientôt. Donc voilà, un peu des outils et notre grand établi, quoi. Voilà, ensuite, Avec l'étau, la presse. voilà, on a notre étau, là on a la presse que mon oncle, donc le papa Dorian, nous a fabriqué avec des IPN. Voilà. Qui nous sauve la vie. Ouais, super Tonton bien. a récupéré cette pompe hydraulique Faut ajouter, ouais. qui est super, nettoyeuse. Donc Qui est avec- très efficace. En gros, on met le nettoyant dessous. Là, on a la marche, le marche-l'arrêt, et ça sort par le pinceau, et en même temps, on frotte comme ça. Voilà. Mais ça, vous l'avez déjà vu par exemple dans la vidéo où on a refait zétrer la RX7 pour la E30. Yes. Et ça, voilà, c'est pareil, c'est mon oncle qui avait fabriqué ça. Il a fabriqué pas mal de trucs. Là, on est sur le coin de Dorian. Ça, malgré les allures un peu chaotiques qu'a ce projet, là-bas c'est une Nissan RS13. C'est pas S13 parce que dessus c'est bien écrit RS sur la carte grise. Tati ou De 91. Donc voilà, elle était toute d'origine. Moi je l'ai acheté il y a 2 ans quasiment. Ouais, il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, je l'ai acheté dans le Cantal avec Lilian, c'était bien drôle. Elle était toute d'origine. Je l'ai roulé un petit peu avec, pas très longtemps. Je l'ai daily un mois. Puis après il y a eu le fameux coussinet de bière. Sur les fameux CAD. C'est ça. Et sachant que le moteur avait été refait juste avant en plus, parce que c'était Ouais, pas. quasiment refait. Mais je pense qu'il a été fait avec le cul. Ouais, de loin. Et du coup, la finalité de la chose, c'est que j'aurais pu être quelqu'un de très intelligent. Et j'aurais juste pu refaire les cousines bielles, mais dans la vie, il faut être drôle et pas malin. Et du coup, c'est pour ça qu'on va monter Un putain d'usé, mon gars. Un V8. Donc voilà, un UZFE, donc 4 litres V8, monté en compresseur de GT500 Shelby, le M122, compresseur monté d'origine le plus gros jusqu'à 2012. Voilà, petite Ah, c'est une petite anecdote sympa. petite anecdote comme ça. Donc voilà, et en plus moi c'est vraiment d'origine de GT500, c'est pour ça qu'il coûte un bras et demi. Mais, je vais le toucher à 500 balles. Un UZ, boîte de 350Z, montage classique et voilà, un moteur qui devrait sortir en espérant plus de 450. Mais 450 ce serait déjà très très drôle en sachant que 450 c'est entre 600 et 700 Nm, ce qui fait beaucoup. Ça va arracher. Ouais, un compresseur, ça envoie au niveau couple. Donc voilà, kit d'installation, bref. Tout est sur la chaîne, si ça vous intéresse ou si vous n'avez pas vu, ben, je vous invite à regarder la playlist. On passe ensuite à la mienne. Bon là, petit établi, c'est pas très important. Là c'est une table de camping. Une table quoi. Voilà. Juste pour. Je l'ai mis là quand j'ai refait les étriers. Enfin bref. Et donc là c'est la E30. Donc BMW E30 316i d'origine. Donc 100 chevaux. De 1990. Donc c'est une phase 2. Et dessus on a fait un swap M50 B25. Donc bloc de E36 au E34. Donc voilà, crémaillère de 36, freinage 4 pistons de RX7 monté à l'avant. On a refait tout le système de freinage, on a posé un frein hydraulique justement, qui est déjà sorti sur la chaîne normalement, qui d'ici là devrait freiner. Il freine. Oui, il freine hein. Il Freine tout le temps, quoi. Donc à l'intérieur on a essayé de tout faire clean. On a incrusté des manos dans les aérations, dans l'horloge d'origine. Donc histoire de pouvoir surveiller un peu tous les niveaux. Et ben, pont soulevé, drifteuse pour apprendre. Et... Rien de mieux. Ligne sur mesure Eco-Racing. Oui, on peut voir ici l'énorme pot. Et sinon, bah écoutez, si vous avez plus d'infos, pareil, venez voir les vidéos sur la chaîne. On a quasiment tout refait dessus. Le châssis, le freinage, le train roulant, etc. Tadam. Bon, maintenant le coin de Lilux. Donc du coup, moi, j'ai rien pratiquement parce que moi, mes affaires à moi, elles sont un peu chez Clem, un peu chez Dorian et un peu là-bas. Il y en a un peu de partout. Mais sinon, la voiture, moi, elle est là, quoi. Voilà, Lexus IS200, swappé en V8 AMZ, le même que la S13. Sauf que moi, le projet est terminé, grosso modo. Il y a 2 petites améliorations à faire, mais la voiture, elle marche super bien. On a déjà fait 3 sorties piste avec.
Et là, vous voyez, là, elle est mouillée, on est allé la rouler vite fait tout à l'heure. C'est rigolo comme voiture. Mais sinon, voilà, là, bon, là, il y a juste la barre anti-rapprochement qui est démontée, voilà la voiture. Donc, il y a tout le châssis qui a été refait, le système de frein aussi, frein main hydraulique, siège baquet. J'ai un différentiel de GT86. D'ailleurs, qui est la première vidéo sur la chaîne. Hein. Ouais, la première vidéo de la chaîne. On a un réservoir tampon, le fond du coffre qui est coupé, on a des crash bars. Celle-là, elle est assez complète. Et voilà, de toute façon, il y a plein de vidéos sur la Lexus. Si vous êtes intéressé, allez checker la chaîne. Pareil pour tous les autres projets, vous pourrez voir sur la chaîne, c'est tout. Du coup, pour un petit mot pour l'intérieur de cette voiture, un siège baquet monté avec les rails électriques d'origine, donc c'est bien rigolo. Zilla. On a un volant Momo Street. Un petit quick release. Quick release. On a un très beau frein à main Chase Bay. Voilà. Et on a des manomètres dans le GPS d'origine là-haut. Pour l'intérieur, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et t'as quoi comme ECU dessus? Sur ECU Master EMU classique. Voilà. Est-ce qui t'a fait la carto? Gamma Speed Shop. Et ouais. L'arrière qui est vide. Voilà. Rien de spécial. Mis à part les 2 durits d'essence qui vont dans le coffre. Voilà. Et là on a. Donc voilà notre coffre. Voilà. Là on a un surge-tank. Donc un réservoir tampon de marque Radium. Voilà la batterie dans le coffre. Le fond de coffre là, pour la roue de secours qui a été coupée. Et on n'a pas précisé, mais il y a des très belles jantes Workmeister. C'est vrai. 18 pouces. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais. Voilà. Très très sexy. Ah, attends, on peut montrer un petit truc. Et là, on a ça. Ça, c'est voilà, c'est une surprise. Ah, ça peut indiquer peut-être un futur projet. Voilà, un arbre de transmission qui fait la taille de ma cuisse. C'est ça. Nickel d'adaptation. Un UZ vers boîte de 330D. Ok, quelque chose qui on en parlera plus tard, mais il va y avoir quelque chose. Bonsoir, ceci est mon coin. Ça fait 4 ans qu'elle est là. Point. 4 ans qu'elle est là. S13, 89, phase 1, les premières magnifiques, option toit ouvrant, très rare, très cher, beaucoup d'argent. 5 ans que je l'ai, j'ai fait en tout 1000 bornes, je dirais, sur les 2 premières années avec. J'ai cassé la boîte, le moteur, il tournait. J'étais sur un record de 600 km sans tomber en panne. Ça fume un peu. Voilà, on s'est dit, on va refaire la culasse. On a démonté la culasse et puis le cylindre 4 il était déglingué en fait. Du coup, jeter le CA18, acheter un 2 yeux, coup de tête pour rien parce qu'en fait je suis très pauvre. Ah oui. Du coup, bon, déjà j'ai traîné 1 an et demi ici, je l'ai vendu, maintenant j'ai le Cervin, il y a tout qui est prêt pour le foutre dans la bagnole. C'est tout. Il y a quelques pièces qui ont été montées dessus, des ajots, c'est préparé non plus de fou. Collecteur Lumont. Voilà, Inch'Allah un jour, et ça c'est le temps qu'avant ça. 320, swap B28, pipe M50, carto, éthanol ou rien, et voilà. Ça marche bien, tout d'origine sinon. Pont soudé à l'arrière, combiné fileté, CM, châssis 200 000 km d'origine, volant pareil, il y a un frein à main hydraulique. C'est ça. En montage double étrier à l'arrière, frein de 330D à l'avant pour être précis, et puis c'est tout quoi. Jantes X3, double étrier, le freinage d'origine à l'arrière, freinage 330 à l'avant. Châssis renforcé, hein. Oui, c'est vrai, châssis renforcé. Il n'y a pas la vidéo qui est sortie encore, bientôt. Peut-être que d'ici là, ça sera sorti. Peut-être que d'ici là, elle sera sortie. C'est tout, hein. En vrai, tu vois, cette bien, caisse, elle pas vaut en plus soi. simple, mais elle est Tout simple, top, mais quoi. c'est efficace, ça va. Elle est très très bien. Ah bah c'est allemand, Ça circuit, c'est allemand quoi. Vas-y, présente ton bordel. N'est pas Ah, c'est encore... Non, ça c'est pas moi. Oui, c'est à moi, en effet, c'est vrai. Le reste c'est à moi. Bon, encore des pièces. C'est le bordel. En fait, moi j'accumule toutes les pièces et après on fait des trucs. Alors que moi, c'est Là, l'inverse. ça fait 4 ans, j'accumule des pièces et il y a un peu de tout quoi.
machin. Un échangeur. Échangeur et bah, la piston c'est à 18. Voilà, j'ai voulu garder, je sais pas pourquoi. Je suis sûr que tu voulais faire un cendrier avec. T'as monté un Ces roues c'est pas à moi et sinon ouais, c'est mon stock de merde. Voilà. On va les stocker ailleurs bientôt. Une autre partie peut-être plus intéressante et plus bêtise. Qu'est-ce qu'il y a sous ces draps? Alors monsieur voilà, vous avez vu la bannière Andori Shop à l'entrée. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shop français, enfin français-polonais, qui vend justement et fabrique des pièces carrosserie pour E36, E30, Lexus, châssis. Pour absolument etc. toutes les voitures qui sont dans cette pièce. Tout à fait. Et là, vous avez le futur. Deux de la projets à assembler en fait. Parce que dans cet ensemble, donc il le montrera à l'image, mais il y a un kit BM, donc Ouais, qui est ici. ouais. BM C'est un Sport. grand BN Sport, etc. Des bas de caisse, du coup LS13, etc. Et moi, ce sera un kit Origin Lab Racing Line, voilà, qui sera fort sympathique. Ouais. Ouais, il est stylé. Mais- Pour la S13, tu vois. Ah oui, bah pour la S13, bien sûr. Pour la IS200, c'est BM Sport avec des ailes avant. Est-ce que tu teases en disant que ce kit ira sur une IS200, mais peut-être pas celle-là? On sait pas. Ah, j'ai dit ça. Voilà. Quel est ce bloc, cette chinoiserie japonaise, monsieur Rico? Ça, c'est un 3UZ qu'on est allé chercher avec notre ami Hugo Ferro. C'est vrai qu'elle est la S14 verte dans les journées drift. Yes. Et il s'est acheté un 3UZ et une S14 à préparer. Donc on va pas trop la présenter parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est une S14 qui est vide S14A, donc une cookie. et qui va finir avec un 3UZ en prépa drift un peu missile normalement. Si c'est ce qui est prévu va être fait. Elle va rester un peu en mode missile avec un 3UZ dedans et elle va dégommer de la piste. Ici, une petite boîte de 370Z. Rien que ça. Eh oui. Ah, ça fait des prépas propres ici. Hein. En fait, son projet, ça va être un peu le même que Dorian. Donc, un S châssis swap UZ. Pour le coup, c'est une S14, mais c'est un 3UZ. Même boîte de vitesse, donc à peu près même kit swap. Mais ouais, il y a un peu de travail encore. On va quand même vous montrer là. Le moteur. Donc, il a acheté, la personne avant avait viré tous les joints et ressoudé donc tous les tourelles, etc. Donc, un petit travail déjà cool qui est fait et à ne pas faire. Le freinage est prêt. Ouais, il manque en gros poser le bloc et faire tout ce qui va autour. Et la dernière chose, le pont élévateur. Donc un pont élévateur Fogg triphasé que mon oncle a passé Il est toujours là. Hein. en 220 volts grâce à un transformateur. C'est ça, voilà. C'est ça. Transformateur 380 C'est toi qui l'as réglé. en C'est pas 200. facile à régler ça. C'était une merde. Voilà. Et du coup là on a un joli pont élévateur qui n'est pas branché, si qui est branché. Voilà, un joli pont élévateur. Qui nous sauve bien la mise. Ah ben on aurait dû le mettre dès le début quoi. Puis voilà, que dire d'autre dire d'autre sur ce garage à part que voilà, ben voilà, ça fait 4 ans comme on a dit qu'on est ici et ben C'est peut-être le dernier mois où on y est. Bah, il faut avancer un peu, on a prévu un truc beaucoup mieux. Déjà on y verra parce qu'on y voit que dalle. Et puis il n'y a pas que ça, beaucoup de surprises qui arrivent. Garage digne de ce nom. ça va être autre chose, un autre délire. Hein. Là ici c'est garage, bordel, mais là ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Bon, ça y est, bah, la vidéo est terminée. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des différentes voitures, différents prépas, un peu tout notre outillage. Bah, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais, bah après voilà, il n'y a pas grand chose à présenter non plus. C'est nos voitures, nos quelques outils, nos quelques stockages, pardon. Et au moins vous avez vu dans quoi on traîne les week-ends, quoi. Et dans les prochaines vidéos Garage Tour, vous verrez où est-ce qu'on traînera les week-ends. Et on a filmé aussi quelques travaux qu'on a fait dedans. C'est ça? Ouais. Ça risque d'être fort sympathique. Ouais. On est loin de la fin, mais ça y arrive très très vite. Voilà. Bon, ben merci en tout cas, les gars. Merci, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne sur Insta ou
sur YouTube. Et Pour voir tout ce qu'on a présenté aussi. Si vous n'avez pas vu, il faut les regarder. Il y a des trucs très intéressants. On a fait ça, Générique.